Bonjour ou bonsoir à tous. Alors, dans le cadre du lancement officiel de son album Kramos, artiste togolais de la chanson et précisément de la chanson tradie Moderna, nous ouvre donc les portes de son univers créatif. Entre tradition et modernité, il nous invite dans son monde. Bonjour Kramos. Bonjour KBS. Comment ça va? Je vais bien. La journée commence bien? Très bien. D'accord. Alors, on ne va pas perdre de temps. On y va rapidement. Parle-nous un peu de toi. Présente-toi à nos amis. Je réponds au nom de Kramos, artiste, chanteur, musicien et réalisateur. D'accord. Ça fait beaucoup. Beaucoup de casquettes. Est-ce que tu arrives à gérer parce que ça fait beaucoup pour une seule personne? On arrive à gérer. Comment tu gères? On arrive à gérer. Bon, Pour pouvoir satisfaire, parce que si tu es réalisateur, ça veut dire que tu ne le fais pas seulement pour toi, mais il y a forcément d'autres personnes qui vont te solliciter. Comment tu t'y prends? Ah oui, c'est quand ils ont besoin de moi, moi je réponds. En ce moment, je suis en pause. Par rapport à ton travail. D'accord. Tu mets plutôt une pause chez toi pour pouvoir satisfaire les tiens. Et là, après ça, j'avance. D'accord. Alors, on va rapidement s'intéresser à ta musique, comme je le disais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de de tes débuts dans la musique? Voilà, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir chanteur? J'ai eu à fabriquer la batterie avec les ustensiles de cuisine, les objets et même la guitare. J'en ai fabriqué, la guitare traditionnelle, communément appelée Tchemou. Ah, n'est-ce pas? Nous l'avons tous essayé, hein. Il y a plusieurs personnes qui l'ont fait, mais finalement, nous n'avons pas continué dans la musique. C'est là que réside un peu la différence. Qu'est-ce qui t'a finalement, à un moment, poussé à continuer? Après l'avoir fabriqué, je suis parti au réel, à la rencontre du réel. N'est-ce pas? Et c'est là que je suis parti, par exemple, à l'église où j'ai joué la batterie, mais je me suis formé avec ce que j'ai fabriqué. Ouais, c'est là-bas. Et finalement, tu as continué à l'église, et puis voilà, le travail a continué. À l'accompagnement, la batterie, et après, je suis allé encore à la recherche. Et là-bas, j'ai mis pied au studio aussi pour voir comment ça se passe là-bas. Étant donné que je maîtrise l'instrument, si j'apprends aussi à faire le beatmaking, ça peut m'aider demain. N'est-ce pas? Oui. D'accord. C'est de là, comme je mettais pied au studio. Kramos est entré comme ça dans l'arène musicale. Alors, et pourquoi tu as choisi ce genre de musique? On parle de tradi moderne. Pourquoi pas un autre style? Comme je le dis, je suis parti d'un instrument traditionnel et moderne. Donc, je n'ai fait que le mariage de ces deux catégories d'instruments. Et puis, j'ai usé ma langue sur cette musique. Tu as utilisé ta langue, ta langue maternelle pour pouvoir chanter. Là-bas, c'est pour aussi valoriser la culture de chez nous. D'accord. Alors, on va parler des défis que vous rencontrez en tant qu'artiste. Voilà, dans ce genre de musique, en tant qu'artiste, quels sont tes problèmes à ce niveau précisément, tradi moderne? Les défis sont énormes, mais je le fais comme je peux. Tu n'es pas obligé de copier les autres, mais tu y vas selon ton originalité. C'est comme ça. Ce qui est compliqué, c'est chanter dans sa langue maternelle. Actuellement, c'est compliqué. C'est plus difficile que de chanter en français. C'est ça. On a été habitué parce qu'on a vu des gens chanter en français pour les copier, pour les imiter. C'est plus facile que de faire sa création. Ici, nous sommes des apprentis même de notre langue. Après, quand tu finis, comment faire la promotion de la chanson? Parce que tu peux beau chanter, si personne ne sait que tu as chanté, ça ne servira à rien. Il faut quand même mettre donc ce talent en exergue. Normalement. D'accord. Le plus grand défi, c'est ça. C'est l'argent. Alors, c'est en même temps un avis qui est lancé pour ceux-là qui souhaitent soutenir, qui ont envie quand même de contribuer à valoriser donc la culture togolaise. C'est aussi le moment, c'est un appel qui est en même temps lancé par Kramos. Nous allons parler de votre actualité en tant que chanteur. Qu'est-ce que nous avons au programme en ce moment même? C'est un lancement qui nous attend, le lancement d'un album, 9 titres. L'album officiel, le premier album officiel de Kramos, 9 titres. Félicitations, c'est bon. C'est un album que j'ai titré Tosso. Tosso, c'est-à-dire? La réserve. La réserve, d'accord, comme l'économie. Ouais. D'accord, ok.
C'est ce 26 avril. 26 avril. Au niveau du bar Resto VIP Talim. Talim. Talim se situe non loin du carrefour des Sœurs Canossiennes, quartier en Hongkoué, en allant vers Legbasito. D'accord. Donc en face de l'opéra. En face de l'opéra, Sobosito ou Legbasito, on dit. Je pense que certains disent Sobosito. Non. Bon, c'est Legbasito. D'accord. Bon, est-il que les gens savent où se trouve l'opéra? Donc en face, vous allez trouver le bar-restaurant Talim. Et c'est là que va se passer cette cérémonie de lancement officiel du premier album de l'artiste. À partir de 15h. On va se retrouver. Allez, nous serons tous là, comme vous le savez, pour soutenir la musique togolaise. Alors, autre information, y a-t-il des prix pour les places ou bien c'est une entrée gratuite? Non, c'est une entrée gratuite. Venez juste soutenir votre artiste. Voilà. Le jour-là aussi, il y aura la prestation des amis artistes. Voilà. Qui viennent t'accompagner. Donc ça veut dire que immédiatement, toi-même, tu es en prestation ce jour pour donner plaisir à tes fans. Bien entendu. D'accord. Merci à toi, Kramos, pour ce week-end qui va être aussi chaleureux. Grâce à toi, nous allons poursuivre donc dans cette interview. Alors, si vous pouviez collaborer avec n'importe quel artiste, voilà, qui choisiriez-vous et pourquoi? La liste sera... Elle est longue parce que nous ne limitons pas. Ce n'est pas seulement au Togo, mais partout dans le monde. Puisque voilà. Je lisais tout petit, je lisais beaucoup d'artistes et je ne manquais pas aux émissions. Par exemple, sous les rayons de la discothèque de l'Angel Lomé, et puis l'autre RFI, l'autre de... Claudicia. J'écoutais et puis... J'écoutais les grands artistes s'exprimer et ça me faisait plaisir. Donc la liste sera très longue. D'accord. Bon, ok. Vu comme ça, je vais changer peut-être. As-tu déjà collaboré avec un artiste actuellement, même si nous n'avons pas encore écouté la chanson? Oui, j'ai collaboré avec Aline Komou, ma soeur, c'est ma grande soeur. D'accord. Donc, je peux toutefois collaborer. Elle est aussi dans la tradition? Oui, dans la tradition. D'accord. Ouais, j'ai collaboré aussi avec un jeune frère au nom de Fidelio. Donc, bon, moi, je suis ouvert à tout. D'accord. Alors, merci. Voilà, matière collaboration, la liste est longue. Il souhaiterait forcément collaborer avec tout le monde. Voilà, tous les artistes, tous ceux qui peuvent chanter, tous ceux qui chantent. Alors, quelle est votre chanson préférée parmi celles que vous avez déjà créées et pourquoi? Une chanson préférée dans la liste, parce qu'aujourd'hui, si Kramos sort un album de 9 titres, ça fait beaucoup de chansons. La chanson préférée? C'est Tada Tom. Tada Tom. Tu préfères celle-là? Raconte-nous un peu l'histoire derrière cette belle chanson. Vraiment, après la finition de la chanson, à chaque fois que je l'écoute, je me dis non, waouh, j'ai beaucoup fait. N'est-ce pas? Puisque ça parle de... C'est en termes de message ou bien en termes de mélodie? En termes de message. Ça parle de l'homme. On ne peut pas descendre dans l'homme voir ce qu'il pense, même si vous deux, vous restez manger, vivez ensemble. Si tu savais ce que l'autre pensait, voilà, pense de toi. Oui. C'est comme ça, ce sont des sujets qui... Ah oh. Pour moi, parfois c'est la mélodie, parfois c'est le message. Et c'est comme ça. Et puis bon, ça vient de soi. À l'aise. Maintenant, c'est après, quand tu écoutes, ce message vraiment, c'est Tada Tom. C'est donc le titre. Et si vous comprenez, c'est aussi chanté en kabyé? Oui, c'est en kabyé. Ok, même si vous ne comprenez pas kabyé, vous avez forcément quelqu'un à côté de vous qui comprend kabyé, il pourra vous expliquer. Allez juste écouter la chanson, ça fera plaisir. Vous êtes invité aussi pour le lancement. D'accord. Alors, autre chose à ajouter, nous sommes pratiquement vers la fin. Actuellement, j'ai besoin du soutien pour continuer à valoriser notre culture. La culture togolaise, la culture africaine. En général. Voilà. Je voudrais aussi dire,
puisque d'autres nous demandent pourquoi tu chantes en kabyle au lieu de chanter en français ou en anglais pour que le monde puisse T'écouter, que le monde puisse comprendre ce que tu dis. Oui, je leur dis, c'est pas de souci, l'inspiration ne prévient pas. En temps, je dis, je peux chanter en français, peut-être sur le deuxième album, si Dieu me prête vie. On aura des chansons dans d'autres langues. Ouais, ouais. Pourquoi pas en chinois, pourquoi pas en arabe. Puisque au début, j'avais enregistré aussi certains sons que je n'ai pas sortis. D'accord. En français. N'est-ce pas? Mais donc cette inspiration, de temps en temps, elle vient, mais pour l'instant, c'est un album qui contient des chansons en kabyle. En kabyle. Merci. On doit sortir par notre source même, voilà. L'originalité, oui. Voilà, on vient d'abord comme ça. C'est voilà. Comme ça que tu as pensé. Voilà. D'accord. Et c'est grâce aussi à la chanson Mamba Kere Kere. Oui. Voilà, c'est dans ma langue et c'est par cette chanson que tu as été révélé. Voilà. T'as connu. D'accord. Allez, on les invite donc à danser Kere 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 Riom Ebaro Kere 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 Kere. Merci. Merci donc une fois encore à toi Kramos d'avoir accepté cette invitation. Merci. Voilà. Et on vous rappelle une fois encore que cette interview a eu lieu dans le cadre du lancement officiel du premier album du chanteur tradi moderne Kramos. Le rendez-vous donc c'est samedi 26 avril 2025. Donc au bar resto Talim, n'est-ce pas? Situé en face de Opéra. Non loin du Carrefour des Sœurs. D'accord, d'accord. Allez, n'oubliez surtout pas, rendez-vous là-bas et puis on se retrouve pour le show. Ciao, à la prochaine. Merci.